Salut à tous, c'est Sylvain. On se retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de pronos sur le week-end de Ligue 2. Alors, à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous avez sans doute déjà en ligne tous les pronos de la Ligue 1 pour ce week-end. Et si vous voulez ne plus rater aucune vidéo, je vous conseille de vous abonner, vous activer la cloche de YouTube et vous aurez toutes les notifications pour les nouvelles vidéos qui vont venir. Donc toutes les analyses Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue maintenant avec Axel, le Loto Foot, les émissions sur la SoFoot League, des bons plans opérateurs. Donc on essaye de faire un max de contenu pour les amoureux de sport et de football. Donc parlez-en autour de vous, rejoignez-nous. Deuxième info de cette vidéo, alors un bonus plutôt sympa pour cette semaine puisque c'est une exclue RDJ et ça part pour une durée de 10 jours, donc ça va se passer avec BetClick. Donc pour toute nouvelle inscription sur BetClick, vous allez avoir 120 € de bonus au lieu de 100. Donc vous vous inscrivez avec le lien qui est juste là dans la description. Vous rentrez le code promo RDJ 120 et vous aurez donc 120 € au lieu de 100. C'est valable jusqu'au 10 octobre à 23h59. Donc pour ce bonus, je vous ai préparé un petit combi Ligue 2. En Ligue 2, vous le savez, les cotes sont belles. Donc cette semaine, ce sera une cote à 3. On va en reparler bien évidemment après les analyses que l'on va démarrer tout de suite. Alors, on commence avec le match entre Amiens et Toulouse. Le 18e contre le leader, Amiens qui piétine un petit peu en ce moment avec 5 nuls et une défaite sur les 6 derniers matchs. 3 nuls sur cette semaine à 3 rencontres, c'était contre Nîmes, Pau et Nancy. Côté toulousain, on a une équipe toujours leader avec 3 points d'avance sur Sochaux, mais une équipe qui a connu la défaite face à Caen 3-2, la toute première de la saison. Alors pour le reste, on a un parcours presque parfait, 7 victoires et 2 nuls. Je pense que les Toulousains vont vite rebondir et je vais leur donner la victoire à l'extérieur pour une cote à 1,76. Auxerre-Nîmes, donc là on a le 3e contre le 10e. Auxerre qui est sur le podium, série en cours de 5 matchs sans défaite, 4 matchs sans encaisser de but, une équipe qui reste sur un bon match nul 0-0 à Sochaux. C'est complètement l'inverse pour Nîmes où la dynamique est devenue mauvaise. 5 matchs sans victoire, 2 défaites de suite. C'était 2-0 au PFC et 1-0 à la maison contre le Havre. On va ajouter qu'Auxerre a remporté les 2 derniers matchs sur sa pelouse sans encaisser. Donc je vais partir sur Auxerre pour une cote à 1,88. Ajaccio-Quevilly. Donc là, on a le 4e contre le 12e. Ajaccio qui a connu une semaine un tout petit peu compliquée avec un nul 0-0 contre Niort et une défaite dans le derby 2-0 contre Bastia. Cela dit, les Corses, ça reste une valeur sûre à la maison. 4 victoires et un nul et ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but à domicile. Alors que de son côté, on a Quevilly qui sort de cette semaine à 3 matchs avec 2 nuls et une défaite. 2-2 à domicile contre Guingamp ce week-end. Alors si on regarde un peu, ils s'en sortent pas si mal à l'extérieur. Mais je pense que le déplacement en Corse risque d'être trop compliqué pour eux. Donc je prends Ajaccio pour une cote à 1,80. Caen-Valenciennes, donc là c'est le 9e contre le 13e. Deux équipes qui n'étaient pas super bien et qui se sont refait une petite santé. Quand on en a parlé en allant gagner 3-2 sur la pelouse du leader toulousain après 5 matchs sans victoire. Et Valenciennes avec 2 victoires de suite à domicile contre Bastia et à Dijon 1-0. Cela dit, pour moi, Caen s'est peut-être relancé avec ce match référence et surtout ça reste une équipe au-dessus, Caen qui a sous-performé sur sa série, alors que pour moi Valenciennes est à son niveau, donc je pars sur le Stade Malherbe pour une cote à 2,13. Dunkerque-Bastia, alors là on a un match de bas de tableau entre le 19e et le 16e. Première victoire de la saison pour Dunkerque qui a gagné à Pau 2-1 après 2 défaites à Dijon et contre Toulouse.
Côté Bastia, une équipe qui a remporté le derby corse à la maison contre Ajaccio 2-0, on en a parlé. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué à l'extérieur où les Corses ont perdu leurs 3 derniers matchs en encaissant au moins 2 buts à chaque fois. Donc très honnêtement, rien de bien convaincant pour moi sur ce match-là. On a deux équipes de bas de tableau qui voudront sans doute ne pas perdre de points sur un concurrent direct. Donc sans conviction, je vais tenter le match nul à 2,88. Mais très honnêtement, je serai vous, je ne toucherai à rien sur ce match-là. Grenoble-Pau, donc là on a le 15e contre le 7e. Grenoble qui semble aller de mieux en mieux avec 2 victoires, 1 nul et une défaite sur les 4 dernières journées. Le week-end dernier, un partout à Rodez, ils se font rejoindre à la 94e minute, ils auraient pu aller chercher la victoire. Mais en dehors de ça, on a 3 victoires de suite à domicile. Alors que Pau sort de la semaine marathon avec 2 nuls et une défaite. Une semaine qui s'est achevée avec une défaite à domicile contre Dunkerque qui n'avait pas encore gagné cette saison. Donc de mon côté, je vais continuer sur la bonne série de Grenoble à la maison. Je vais leur donner la victoire pour une cote à 2,42. Guingamp-Rodez, donc là on a le 14e contre le 11e et deux équipes qui ne sont séparées que par 2 points. Deux équipes qui ont un mauvais bilan sur la semaine dernière, le même, 2 défaites et un match nul. Guingamp a perdu à Niort et contre Sochaux pour un nul à Quevilly, tandis que de son côté Rodez a perdu contre Ajaccio et à Auxerre avant un match nul contre Grenoble. Alors, pas évident à pronostiquer, mais on a Guingamp qui n'a pas encore gagné à domicile cette saison, alors que Rodez a quand même fait quelques bons matchs à l'extérieur. C'est pour ça que je vais pencher en leur faveur en assurant avec la double chance. Donc Rodez ou match nul, c'est coté à 1,45. Le Havre-Dijon. Donc dans ce match-là, je vais partir sur l'idée d'un match avec peu de buts. Le Havre, c'est quand même une valeur sûre en ce qui concerne les matchs un peu verrouillés. On a l'under qui est passé sur les 5 dernières journées. Le dernier match, victoire 1-0 à Nîmes. C'est aussi passé lors de 4 des 5 derniers matchs de Dijon. Donc c'est beaucoup passé depuis le changement d'entraîneur. Défaite à domicile 1-0 pour la venue de Valenciennes pour le dernier match. Donc je vais poursuivre là-dessus. Moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,45. PFC Nancy, donc là on a le 6e contre la Lanterne Rouge. Le PFC qui a traversé un petit tunnel quand même avec 4 défaites en 5 matchs pour une belle victoire malgré tout contre Nîmes qui est toujours délicat à jouer. Mais là, donc ils tiennent un bon match pour vraiment se relancer face à une équipe de Nancy qui est vraiment en déperdition avec 0 victoire. Alors certes, on a 3 matchs nuls sur les 4 dernières journées, mais ça reste quand même bien faiblard. Et pour moi, je vais aller en confiance vers une victoire des Parisiens, côté 1,75. Et on finit avec le dernier match de cette journée entre Sochaux et Niort, le Dauphin contre le 8e. Sochaux qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs pour une défaite à Ajaccio et un match nul 0-0 ce week-end, dans un match pour le podium contre Auxerre qui est son poursuivant immédiat. Du côté de Niort, donc une équipe qui a fait, elle, une super semaine à 3 matchs avec 2 victoires à domicile contre Guingamp 2-0 et le PFC 4-1. Pour un match nul à Ajaccio 0-0, c'est pour très compliqué d'aller prendre au moins un point en Corse, donc plutôt en forme. Cela dit, cette équipe de Niort, une seule victoire à l'extérieur depuis novembre l'année dernière. Donc ça pourrait être compliqué du côté de Sochaux. Je vais donner la victoire au Lionceau, cote 1,73. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses avec un prono par match. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé un petit combiné cote à 3. Donc ce sera la victoire d'Ajaccio à la maison contre Quevilly à 1,76 que je complète avec ce dernier match dont je viens de parler, la victoire de Sochaux à la maison pour battre Niort à 1,73. Ça vous fait une cote à 3,04. Et comme je vous l'ai dit, vous avez possiblement un bonus exclusif rue des joueurs de 120 € sur BetClick pour toute nouvelle inscription.
C'est-à-dire que si vous posez ces 120 € sur la cote à 3,04 et que ça venait à passer, vous pourriez remporter 364 €. Et si malheureusement le pari échoue, c'est la Ligue 2, c'est toujours un peu la loterie. D'ailleurs, petite remarque, si vous regardez les résultats du week-end dernier, le favori est passé 0 fois sur 10, donc c'est quand même bien compliqué. Donc si le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 120 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, c'est fini pour cette vidéo Ligue 2. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, donnez-moi vos pronos ou vos combis pour ce week-end. J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Pour le reste, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et on se retrouve demain à 13 h en direct avec Sarah pour analyser les championnats européens. Comme toujours avec les jeux, le King, le défi contre moi-même et des PCF cartes à gagner. Donc je vous dis à demain. Salut à tous.